Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de cette saison 3 du GTS. Qui sera consacré aujourd'hui à L'amour. Oh là là. 14 février, tout Ouais, ça, tout non, ça. mais surtout qu'on est le 22, donc... En retard comme toujours. Eh bien, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui sont là ce soir, qui nous ont suivis à la première émission et qui nous suivent aujourd'hui. Donc, petit rappel pour les petits nouveaux qui sont là, je vais nous représenter un petit coup. Donc, deux présentateurs, donc notre très cher Léopold, qui est aussi notre chroniqueur actualité. Moi-même, donc Lara, chroniqueuse jeux vidéo. Notre très chère présidente Talen, chroniqueuse noob, qu'on aime très fort. Et puis, la deuxième chroniqueuse qu'on aime très fort, Capu, qui est notre chroniqueuse culture asiatique et aussi notre chroniqueuse débat. Et bien évidemment, derrière la caméra, on ne le voit pas encore, mais il va très vite arriver. On parle très bien de notre très cher Ibrahim, qui va nous faire une petite chronique cinéma. Avant toute chose, on voulait remercier Alive et on voulait faire un petit point Covid aussi. Surtout, on n'oublie pas de se mettre du gel hydroalcoolique. Voilà. Nous, on en a même ramené du rose parce que c'est le thème de l'amour. Voilà. On a tous fait des tests PCR avant cette émission et nous sommes tous négatifs. On porte des masques, voilà. Donc pour certains dans le thème, pour d'autres pas du tout. Et maintenant qu'on s'est lavé les mains, qu'on est tous en sécurité et que tout est prêt, on est parti pour commencer l'émission. Et donc on va démarrer tout de suite avec l'actualité concrètement. Et aujourd'hui, donc qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines depuis la dernière émission ? Concrètement, pas grand-chose. C'était 2 semaines un petit peu vides. Cependant, les seules nouvelles qu'on a eues, c'était des nouvelles un peu tristes et qui ont même suscité le débat et déchaîné les passions sur les réseaux sociaux. On va démarrer par le... Pour ceux qui ont vu la série, vous devez le savoir, Gina Carano, l'actrice qui interprète le personnage Cara Dune dans la série, a été renvoyée la semaine dernière. Concrètement, son renvoi est demandé depuis un petit moment par les fans, par certains fans. C'est dû à ses messages et publications ses publications publiques problématiques, en particulier sur Twitter. En effet, Gina s'assume pleinement républicaine, donc républicaine américaine, soit l'équivalent de notre droite française, mais elle est, et s'assume d'ailleurs aussi, assez proche des mouvements d'extrême droite américains. On peut retrouver sur son compte discours anti-masque, partage de théories du complot, dénonciation, la fameuse dénonciation sans preuve de la grande fraude électorale démocrate, voilà, et enfin, surtout le passage le plus problématique, homophobie et transphobie assumée. Mais pourtant, ça, c'était pas nouveau. Ancienne star du MMA, elle s'est souvent fait remarquer pour ses discours plus ou moins débattables. Attendez, est-ce que débattable, ça existe vraiment ? Tu veux que je dise débattreux ? Débattreux. Cependant, la limite a été dépassée lorsqu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle a fourni une comparaison entre être de droite aux États-Unis aujourd'hui et être juif entre 39 et 45. Un petit peu plus limite. Disney étant en plus une compagnie multinationale assez lisse, on le rappelle, ils n'ont pas pris de risque et l'ont tout simplement renvoyé après ce moment. Et comme je vous l'ai dit, pourtant certains fans demandaient son renvoi depuis déjà novembre. Ce renvoi relance un débat, celui de la cancel culture, parce que là où certains fans, qui ont tendance plus à être de gauche, voire d'extrême gauche en termes politiques, se réjouissent de son licenciement et se disent qu'une personne toxique a été évitée sur les plateaux, d'autres, et de nombreux autres, ont démarré des pétitions qui atteignent plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de signatures pour faire revenir l'actrice dans le show, ou alors qu'elle tout simplement puisse toucher une meilleure compensation de la part de Disney. Donc voici pour l'actualité sur Gina Carano. On va éviter de lancer un débat sur la cancel culture car ça va nous prendre 2h30. N'est-ce pas, comme la dernière fois. Exactement. Ensuite de ça, on a eu plus récemment, le 17 février dernier, le Nintendo Direct. Ça faisait plus d'1 an que Nintendo n'avait rien annoncé. Les fans étaient impatients et pourtant, grosse douche froide à la fin. Déception, tristesse, pleurs, larmes, sadness and sorrow intensifies. Même moi, je me sens mal là. Les annonces ont fusé concrètement pendant ces 50 minutes. Et quel bonheur ! Nintendo sort les moyens et qui présente une partie de la conférence ?
Eiji Aonuma, le légendaire créateur de Zelda, une rockstar donc dans son milieu. De nombreuses annonces étaient attendues, excusez-moi. L'annonce d'une Switch Pro, ou encore peut-être la suite de Breath of the Wild. On attendait tous ça, tous impatiemment. Aucune nouvelle, rien, nada, zuit, zéro. Non. À la place, concrètement, qu'est-ce que les fans ont eu le droit ? Ils ont eu le droit à l'annonce de portage, donc d'anciens jeux de la Wii U, la fameuse console qui a très réussi à Nintendo, sur la Switch, donc super coup marketing les gars, ou encore des remakes. Donc on a Skyward Sword HD, Ninja Gaiden, Borderlands, tout ça des jeux auxquels on a tous déjà joué, soit sur PC, soit sur PS4, mais qui arrivent donc sur Switch maintenant. Chouette, on est content. On sent Bon. l'énervement dans ta voix. Un peu frustré moi. Touché. J'étais sur Twitter ce soir même, j'étais triste. Il y a eu donc le traditionnel One More Thing de Nintendo. Et c'est là où on s'attendait tous à l'annonce qui allait nous faire sauter au plafond. Splatoon 3. Je l'attendais lui par contre. Alors, c'est un bon jeu, j'adore Splatoon. Mais quand on sait que Splatoon 2 est concrètement une sorte de encore une fois, de portage, remake un peu avec quelques options en plus, bah Splatoon 3, pour en plus 2022, donc même pas pour tout de suite, bah ça fait maigre. Ça fait très maigre. C'est vrai que... Les fans ont donc su exprimer leur déception. Une déception générale qui a pu se ressentir sur les réseaux sociaux. On vous a capturé certains tweets qui vous expriment un petit peu finalement toute la grandeur de la déception. Et encore, ce n'est que des tweets français. De Felnia, un membre de la Team Trash, qui nous-mêmes, en regardant la tête énervée de... Le nom m'échappe évidemment à ce moment-là, The Office, le personnage principal. Et avec toute la déception quand il voit qu'il n'y a aucune annonce. Tout de suite après, on a un long tweet de Stan, du grand Stan, je ne le connais pas, qui nous dit « J'ai l'impression que la grande tendance en ce moment, que ce soit pour les films ou les jeux, donc l'industrie du divertissement en général, c'est de faire du réchauffé. Quand on voit la BlizzCon, qui était la même chose que la Nintendo en termes d'annonce, donc j'ai préféré ne même pas en parler. Mais surtout que j'en parle moi. Ça tombe bien. Ou le Nintendo Direct, c'est un peu pauvre en nouveautés. Tout de suite après, encore un mème montrant l'ampleur de la déception. Donc là, j'ai perdu 1 heure de ma vie pour un vieux Nintendo Direct. Et ce pauvre petit chien qui semble abattu. Enfin, Henri du Rire Jaune, Henri Tran, la meilleure annonce de ce Nintendo Direct, c'est les Joy-Con à l'effigie de Zelda. Pas grand-chose donc à se mettre sous la dent à ce niveau-là. Très très bien. Merci beaucoup Léopold pour cette petite transaction. Je réagis... Transaction. Transition. Il se passe quoi là, Hop là. transaction? Apple Pay. Tu as donné quoi? Tu m'as fait vachement mal. Non. Juste petit point sur le chat. On nous dit qu'il y a un petit problème avec le son et qu'on lance aléatoirement la musique. Donc... que la semaine dernière et donc du coup voilà, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Et oui, si. Il y a une petite transaction Une transaction la transaction de qualité. et bien évidemment T'as vu ça? On sent qu'on On aime sent la qu'on est en thune. école de commerce là Oui. putain et qu'on en parle sans arrêt. c'est ton nouveau running gag, c'est ça? Donc Ouais, après exactement. le gel hydroalcoolique, ça recommence. D'accord, donc ça a recommencé au niveau du son. Écoutez, on essaye de faire ce qu'on peut en régie. Transaction, elle t'arrache les oreilles. On essaye de faire notre maximum pour régler ce petit souci, mais si c'est pas trop gênant, on va pouvoir continuer, Mais finalement, que serait-ce un GTS sans problème technique? n'est-ce pas? Et donc, du coup, tout de suite, la petite chronique culture asiatique présentée par notre douce Capucine avec son magnifique make-up au thème. Dans le thème, à moi. De Voilà, l'amour. non, toi, t'as pas Moi, c'est fait un neutre, seul effort. Pujadas. Pujadas. Ces références, mon pauvre. La référence du tiers-monde. On ne vous entend plus. Ah, on ne nous entend plus apparemment. Bon, alors on va parler de Augustin, je Léopold. t'aime. Test. Non, alors dis pas des trucs pareils, s'il te Non, plaît. s'il te plaît. Il a dit fan club Si, là Léopold. c'est bon, Là, c'est bon. C'est bon C'est avec bon, un G, c'est c'est bon. bon. Si c'est bon, si on vous entend, pépère. Quoi?
Pépère, Pépère. Pépouze. Ok, Hein, ok, ça marche. Merci. Ils assurent la transaction. Oui, la transaction. Ah. Le Donc, son est- culture asiatique. Oui, alors évitez de toucher la table. Est-ce que vous nous voyez, nous entendez? Ouais, c'est good. C'est bon? C'est good. Culture asiatique. Alors Nickel. c'est parti pour ma petite chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler des webtoons de l'amour. Incroyable. Quel magnifique Yeah. temps, mon amoureux. Alors, je vais quand même faire un petit point sur ce qu'est webtoon déjà. Ben oui, Donc, c'est pas- c'est une plateforme et une application qui nous permet de lire des BD du monde entier. Alors, à la base, les premiers webtoons étaient sud-coréens, mais depuis la communauté s'est agrandie et il y a des webtoons de partout en fait. C'est trop bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de webtoons qui concernent que des histoires d'amour, puisque c'est le sujet de notre émission, et aussi parce que c'est principalement ce que je lis. On va pas se On va pas cacher. se mentir. Quand j'ouvre cette application, je veux queener. C'est mon objectif. Et donc, j'ai commencé par le premier dans mon cœur. Je pense que Talen, tu vois très bien à quel Mais je pense. évidemment, on en a parlé en plus. Donc, Voilà. Je parle évidemment de Nice to Meet You de Wishroomness. Donc, c'est un webtoon malaisien. Voilà. Et sans info. Et Le donc. malaise est au rendez-vous. Oui. merci. Je quitte l'émission à tous. Non, reste là. Et donc nous voyons sur l'écran les deux choupinous, comme je les appelle, qui s'appellent Days et Miou. Et pourquoi j'aime cette chronique, enfin cette chronique pas du tout, ce webtoon, c'est parce qu'il me fait énormément queener, mais vraiment à chaque chapitre, j'ai un moment où je suis en mode Ih, c'est trop mignon. Concrètement. Pas trop fort. Pas trop fort, j'essaye. Le son sature chez la régie. Et aussi parce que c'est extrêmement réaliste, c'est-à-dire que les personnages sont réalistes, que la petite Miou est quelqu'un de très solaire, mais qui a quand même une raison, machin, genre, c'est pas une pile électrique parce que c'est une pile électrique, et Days, c'est pas le mec froid parce que c'est le mec froid, non, il y a un truc derrière, et surtout, c'est pas un Dark Sasuke, et ça, on aime, parce que les mecs Dark Sasuke pour rien, on les déteste. J'aime bien les Dark Sasuke. Ils sont insupportables. Sasuke. Donc, le deuxième, il s'agit de To Love Your Enemy de Jung-Yoon. Donc, c'est un webtoon coréen, je pense que Ça s'entend. ça s'entend. Ça s'entend, oui. Et les choupis, comme j'aime les appeler, c'est Nuna ou Yoon-hee et Hee-kyung. Je ne sais pas prononcer. Donc, ce que j'aime dans ce webtoon, c'est déjà, je pense que vous avez compris, dans le titre To Love Your Enemy, c'est l'histoire de deux ennemis qui vont finir par s'amouracher finalement. Bon, s'amouracher, voilà. Bon, je pense que vous l'avez compris dans le titre, mais ce que j'aime dans ce webtoon, c'est que c'est pas juste deux ennemis et puis pouf, ils deviennent amoureux parce que bon, voilà, la vie, faut qu'il y ait de l'amour, donc boum, ils deviennent amoureux. Non, il y a une logique derrière, ils sont pas ennemis pour rien et surtout, et la raison pour laquelle ils sont ennemis, c'est pas parce qu'il y a un gros problème de valeur, par exemple, parce que tomber amoureux de quelqu'un où t'as pas les mêmes valeurs, n'essayez pas, c'est une mauvaise idée. Mais alors, Je suis pas sûre que tu contrôles beaucoup, hein, quand même. oui, bah dans ce cas, n'y allez pas. Toi, je tombe amoureuse comme ça? Attends, non, toi Ouais. Ah, mais Vachement c'est- pratique. en vrai, c'est pratique. T'as vu ça? C'est pour ça que je t'aime pas en fait. Aïe, Sarah, aïe, aïe, c'est le aïe, thème aïe. amour. On on a a que que d'amour. Pardon, on aime tout le monde. Donc Sadness and voilà sorrow. pourquoi j'aime ce webtoon. Le deuxième webtoon, le troisième, ça va être Siren's Lament de Instant Miso. Donc je n'ai pas trouvé la nationalité de ce webtoon, donc rip pour moi. Si quelqu'un a l'info ici, personne, ok. Les choupinous, Je crois que c'est indonésien. c'est indonésien. Ouais, Potentiellement. C'est indonésien, il me semble. Hein. Je Pour l'avoir lu, je- il me semble que c'est indonésien. Oui, bah en vrai, ça me m'étonnerait pas. Donc, Ouais, mais il y a oui. beaucoup d'Indonésiens qui font des webtoons, donc voilà. Et donc les Choumitnous, c'est Lyra, Yann et Sean, parce que oui, c'est un triangle amoureux. Ah, sinon ça serait pas drôle. Oui, bah, il en fallait bien un dans la Ah oui, liste. non, bah oui. Contrairement aux deux autres d'avant qui sont en cours, mais qui sont en cours de publication, c'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un nouveau chapitre. Celui-là, il est terminé. Et quand je l'ai lu, j'ai énormément queené, évidemment, c'est très Same, important. same. C'est très important. Les messages, vu que c'est terminé, l'avantage d'un webtoon terminé, comme toute œuvre terminée, c'est qu'on peut lire les messages
et ce que l'auteur a voulu dire. Et les messages sont très intéressants et très importants. Voilà, ça parle d'amour, mais ça parle aussi de sentiments, de comment exprimer ses sentiments, que ce soit un sentiment amoureux ou de la colère, vraiment tous. Et il y a des bons gros rebondissements sa mère, et donc on est très étonnés. Plusieurs fois, il y a eu les i, évidemment, mais il y a aussi les il y a eu ceux-là aussi. Il y en a eu pas mal. Il y en a eu beaucoup. Voilà, donc je recommande. Ensuite, en 4e, nous avons Freaking Romance de Snailor. Je n'ai toujours pas la nationalité, voilà, c'est comme ça, je les trouve pas tout le temps. Ouais, non, c'est compliqué. Les choupinous s'appellent Zilan et Zilith. Alors, Zilan, c'est le garçon et Zilith, c'est la fille, parce que ce sont des prénoms un peu... on ne connaît pas trop, donc je le dis. Donc, déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que l'amour est plus fort que tout dans ce webtoon. Genre, on a envie de tomber... Quand j'ai lu, j'ai eu envie de tomber amoureuse, encore, parce que voilà. Oui. Mais... une pensée. Mais j'ai vraiment... On a envie de tomber amoureux encore plus fort. On se dit, waouh, mais c'est beau, l'amour. Les messages sont archi importants parce que pareil, ce webtoon-là est terminé et les messages sont très intéressants, très importants sur comment on nous apprend à aimer. C'est plus ça, c'est comment on nous apprend à aimer, quelles sont les conséquences d'une vie familiale terrible, voilà, ce genre de choses, et c'est très inclusif. Voilà. Et surtout que c'est pas une romance cliché, il y a une partie d'horreur même dedans, Ouais. et c'est pas de l'amour pour de l'amour, c'est vraiment à l'extérieur de tout ce qui était montré avant, ça transpire pas l'amour, quoi. Ça traite vraiment le sujet de façon calme et vraiment il n'y a pas de cliché et je pense que ça peut plaire aux personnes qui aiment pas trop tout ce qui est un peu gnangnan. Là ça l'est beaucoup moins. Oui, c'est vrai que ça est moins. Alors, petite réaction du chat. Capucine, tu connais Tower of God? Et on me répond tout de suite derrière, Augustin, stop le harcèlement sur Tower of God. Donc, merci, voilà. Est-ce que tu veux répondre à cette question ou avoir Je une ne connais réaction? pas. Je Voilà. ne connais pas. Et en même temps, est-ce que vraiment ça C'est pas dans le thème. Voilà, C'est un donc, manhwa, de toute façon. merci C'est un Augustin. manhwa, oui, mais c'est plus ça se rapproche du shonen. Merci Augustin. Voilà. Mais sachez que dans le chat, si vous avez des réactions par rapport à ce qu'on dit, n'hésitez pas à poser vos questions. On réagit à ce que vous dites. Donc, n'hésitez pas. Et je lis Bombardé. principalement de l'amour. Voilà, de Oui. l'amour. De l'amour, Beaucoup d'amour. vraiment. Je veux l'amour. Voilà. Voilà. C'est le thème de l'émission ce soir. Et ensuite, nous avons comme dernière histoire d'amour Midnight Poppy Land de Lily Dusk. Je n'ai toujours pas la nationalité parce que je suis très mauvaise en recherche, visiblement. et les choupinous sont Tora et Poppy. Cette fois-ci, c'est une histoire un peu dark quand même. Parce que le garçon est quand même quelqu'un qui est dans la mafia, hein, donc c'est pas... c'est pas ouf. Hein. c'est pas la joie, mais pareil, disons que c'est pas cliché pour être cliché, c'est pas genre le bad boy qui est là pour être bad boy parce que vous voyez les bad boys c'est sexy, ouh là là les bad boys, ouh, c'est pas ça, il a vraiment une bonne personnalité, ils sont évidemment adorables, on veut qu'ils sortent ensemble, moi j'attends, allez-y. Et il y a de tous les physiques, l'héroïne est toute petite et un peu de poids, alors que le garçon, bon, le mec baraqué 1m47, là, non pas tout, 1m47. Le mec énorme, non mais 12, hein. 97, voire 2 mètres, voire peut-être 3 mètres, on sait jamais. 3 mètres. On est passé d'un mètre 47 à 3 mètres en Voilà, montagne. voilà. Et puis c'est plus un homme, c'est un dinosaure. Hein, juste là-bas. Et donc c'est aussi quelque chose de très très inclusif. Oui, ça l'est. Oui. Et encore une fois, c'est un bad boy, c'est pas un Dark Sasuke à la con comme j'aime les appeler. Voilà. Mais moi j'ai une question depuis tout à l'heure. On voit, parce que je ne me connais, mais alors rien du tout. Oui. Le mot webtoon, je viens de le découvrir. Aucune blague. Les dessins qu'on voit passer depuis tout à l'heure, Ouais. c'est les auteurs qui les dessinent? Alors ça dépend, en général, c'est comme un manga en fait. Souvent il va y avoir un scénariste et un dessinateur. D'accord. Et des fois, pour les premiers webtoons que fait un scénariste, souvent il va les dessiner lui-même parce qu'il ne connaît pas forcément quelqu'un qui peut dessiner. Puis quand ils deviennent un peu plus professionnels, ils peuvent engager des gens soit pour totalement dessiner, soit pour dessiner les fonds par exemple. C'est vraiment limite le même système qu'un manga. C'est-à-dire D'accord. qu'ils publient toutes les semaines sur l'application. Voilà. Et je le conseille de lire en anglais parce que ça va beaucoup plus vite en termes de publication et on aime ça. Et il y a plus de séries de toute façon. Aussi. Que ce soit amour ou hors amour, parce qu'il n'y a pas que de l'amour non plus sur Webtoon. Ah non, il y a de tout, Il y a franchement. vraiment de tout, ouais. Faut que tu te mettes à ça. C'est vraiment... Je me permets de répondre à... C'est que nous savons, que vous savez qu'ils savent, c'est ça? Ouais, ok. d'accord. Exactement. Donc voilà. Très très bien. Bah, merci Capucine, c'était vraiment très intéressant.
Très Moi, instructif. voilà, personnellement, je connaissais Webtoons, mais tu vois, j'en ai appris plein avec toi. Et j'espère que vous aussi, nos très chers viewers, ou voyeurs, comme on vous a appelé. Voyeurs. Il y a deux semaines. Nos petits voyeurs. Donc, nos Voyeurs. petits voyeurs, on espère que vous avez appris tout autant de choses. Et j'espère qu'avec ma chronique, vous allez en apprendre tout autant, puisque c'est le début de votre très chère chronique jeux vidéo. Donc, Elle était bien cette transition. mais je sais, je suis Incroyable. professionnelle en transition. Incroyable. Waouh. Je me suis beaucoup améliorée, tu vois, depuis la semaine dernière. Incroyable. Donc, bonsoir à tous, enfin rebonsoir, et bienvenue dans votre rubrique jeux vidéo. Je suis vraiment très très heureuse de vous accueillir ce soir de nouveau. Et vous savez déjà que le thème de cette émission c'est l'amour, et c'est pourquoi nous allons parler de jeux de romance ce soir. Donc ce ne sera pas vraiment une rubrique actualité comme j'ai pu le faire la semaine dernière, mais plutôt une rubrique histoire du jeu vidéo. Et donc nous allons voir en fait l'évolution de la relation amoureuse dans les jeux vidéo à travers les années. Et je vous vois tout de suite venir. Quand je dis romance, je veux bien évidemment parler d'amour platonique. Et donc, désolée pour ceux qui s'attendaient à ce que je parle de jeux érotiques, mais il n'y aura rien de cela dans le sujet de ce soir. Non, on Oh, va parler de non. Super Séducteur. Non, on n'est non. pas. Je sais, vous êtes tous des. Je sais, vous êtes tous. On attend la déçus, sortie sur mais Steam, là. Voilà. Mais on est d'accord. Oui, non mais je suis désolée. Non mais voilà, je suis désolée. Même le chat mais- est déçu. Voilà, je sais, Damn. même le Damn. oui, non mais je sais. Damn. C'est très très. Je quitte ce plateau. Oui. Eh bien, au revoir. Rends l'argent. Oui, je vais rendre l'argent. Rends l'argent On aux n'a pas d'argent, abonnés. tu vois. Donc, Quel argent, s'il te plaît? voilà, quel argent. Donne l'argent avant que je te la rende. Voilà, c'est ça. Si vous voulez nous faire des dons, allez-y aussi. C'est pas Mon ouvert. RIB s'affiche actuellement. Oui, alors juste avant de commencer, un petit point BlitzConline, puisque tu l'as abordé dans ta chronique, mais tu n'as pas approfondi le sujet. Moi, je vais en parler de manière très succincte. Elle a eu lieu ce week-end et vous pouvez regarder les replays dès à présent sur le site de la BlitzConline. Par contre, cependant, pour ceux qui ne parlent pas anglais, accrochez-vous parce que toute la conférence est en anglais et moi personnellement, j'ai pas trouvé les sous-titres. Alors soit je suis vraiment débile, soit il n'y en a pas. Et juste par rapport à l'image qui s'affiche actuellement sur votre écran, donc ce qu'il faut savoir c'est que pendant la BlitzConline, on a eu le droit à un petit concert de Metallica. Sauf que, petit fail, ils se sont fait quête pour des raisons de droit d'auteur en plein concert. C'était très très drôle et très très gênant. Oui, oui, non, mais Mais pour, non. pour des questions de droit d'auteur, ils se sont fait quête. Donc la Mais- musique a changé du total en pleine conférence. Très drôle à voir. Très très drôle à voir. C'est triste. Tu vois Oui, Metallica c'était- comme ça c'était très et ils triste. jouent mais ils peuvent pas diffuser leur propre Voilà, musique. c'est ça. Donc Hilarant. ça passe du Metallica à la musique d'ascenseur. C'est vraiment. Oui, parce ça qu'on va n'a les faire aucun patienter sens. du coup. Voilà, ça n'a aucun. aucun Bah oui, sens, oui. vraiment. Oh, C'était putain. très drôle, effectivement. Jazzfree.mp3. Alors Twitch a cut, oui, c'est effectivement Twitch a cut automatiquement Metallica. C'est triste, mais c'est comme ça. Et donc, si vous voulez voir le replay, il est actuellement disponible sur le site de la BlitzCon. Pour revenir à notre sujet, l'amour dans les jeux vidéo, c'est une évidence qui existe depuis les tout premiers jeux, on est d'accord. Car si aujourd'hui la plupart des jeux ont pour objectif, je sais pas moi, de sauver le monde, se battre contre une armée de zombies, remonter le temps et j'en sais rien encore quels autres thèmes, dans les années 80-90, la tendance c'était plutôt assez simple, c'était sauver ta meuf, hein, concrètement. Pour ne citer qu'un des jeux les plus connus et encore un des plus tendances actuellement, dans la saga Mario, il ne fait que sauver la princesse Peach, hein, concrètement, et cette princesse n'est pas capable de rester 5 minutes dans son château sans se faire enlever par une tortue géante. On se demanderait à la limite pas si elle le ferait pas exprès en fait, hein, parce que vraiment tous les opus c'est le même scénario, Peach se fait capturer par Bowser, Mario sauver Peach, voilà. C'est toujours pareil. Quel simp. Voilà. Sauf que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le cliché du prince qui sauve la princesse remonte à très très loin dans le temps, à la mythologie grecque. De toute manière, quand c'est très lointain dans le temps, c'est forcément de la mythologie grecque. Par exemple, je vais vous prendre un des mythes qui a inspiré ça, c'est le mythe d'Andromède. Donc Andromède, c'est une femme dont la mère a offensé le dieu Poséidon et qui s'est retrouvée enchaînée à un rocher près de la mer avec un monstre. Normalement, j'ai une petite image de cet épisode. Et donc, pour la secourir, Persée va aller tuer le monstre, donc, comme vous le voyez à l'écran.
Et une fois qu'il a tué le monstre, il va pouvoir épouser la belle Andromède. Donc à partir de là, ce schéma a souvent été repris en littérature, au cinéma, etc. Rien qu'à citer les premiers Disney, pour en rajouter une couche, tant qu'on y est. Donc c'est évidemment, les jeux vidéo n'ont pas échappé à cette tendance, en fait, à cette règle. C'est la manière la plus simple d'insérer un schéma narratif et de donner un but aux joueurs. Mais aujourd'hui, ce mode de jeu est devenu très stéréotypé et un peu controversé, notamment avec l'évolution de l'opinion publique, sur les relations amoureuses, et puis aussi sur le fait que les jeux vidéo aujourd'hui sont de plus en plus complexes, et qu'une simple trame du style machin va sauver truc, c'est pas assez complexe pour faire un jeu. Donc déjà, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, il y a une grande différence entre les jeux occidentaux et les jeux japonais. Aujourd'hui, l'amour dans les jeux européens ou américains, c'est devenu secondaire, voire limite sans importance dans l'intrigue. Mais en revanche, au Japon, par exemple, il existe tout un marché des jeux basés sur la romance, que ce soit des jeux d'arcade ou des jeux de drague sur téléphone, bref, il y en a pour tous les goûts. Et pour citer un exemple, il y a quelques années, le jeu Love Plus a fait énormément parler de lui hors frontières japonaises, tout simplement parce que il y a des Japonais qui se sont mariés avec leur petite amie virtuelle. De toute façon, il n'y a qu'au Japon qui sont assez tarés pour faire ce genre de truc. C'est le level maximum. On n'aimait pas de jugement. On ne juge S'il pas. vous plaît. Voilà. Au fil des années, la vision de l'amour dans les jeux vidéo a évolué. Déjà, l'issue n'est pas forcément heureuse. Donc, par exemple, la mort d'Aeris dans Final Fantasy, elle a vraiment choqué tout le monde. Cela permet de complexifier l'intrigue et de frustrer le joueur. Avec le temps aussi, on a vu apparaître les premières relations homosexuelles dans des jeux comme dans, par exemple, The Last of Us 2. Donc, avec une relation qui, encore une fois, c'est une relation amoureuse tragique. Le jeu est sorti il y a quasiment 1 an, donc excusez-moi si je vous spoil. Mais ça apporte du dramatique à l'intrigue, mais en même temps, ce n'est pas au centre de l'attention. C'est vraiment une histoire censée complexifier l'intrigue principale du jeu. Ce n'est pas... Donc en fait, aujourd'hui, l'amour dans les jeux vidéo est mêlé à d'autres sujets plus matures, plus adultes et parfois plus sombres et plus complexes. Ce qui en fait un élément, mais pas un but, contrairement à quelques années en arrière. Même si parfois, le cliché fonctionne toujours. Donc, pour revenir sur Mario, le dernier Mario Odyssey, bon, là, par contre, vous n'avez aucune excuse si vous n'avez pas joué au jeu, il est sorti il y a 3-4 ans. Si je vous spoil, c'est votre problème. C'est un jeu Mario. Voilà, c'est un jeu Mario, il n'y a pas non plus une histoire merveilleuse. Le spoil n'est pas intense. Non, voilà. À la fin, Mario finit par sauver la princesse, comme d'habitude, mais la princesse va lui mettre un énorme râteau. Spoiler. Elle va lui mettre un énorme râteau et elle va partir faire sa life, le tour du monde toute seule, en solitaire. Donc peut-être que voilà, un jour, il y aura une évolution pour cette princesse un petit peu cliché, qui est peut-être capable de faire autre chose qu'attendre sur un homme pour venir la délivrer. Et c'est mon mot de la fin. Simp. Et oui, j'espère en tout cas vous avoir appris des choses. Mais bien sûr. Oui, un petit tour par le chat. Alors, accusation de la victime, pas bien. On a une femme qui s'est mariée avec la Tour Eiffel en France, c'est vrai. Oui, mais elle n'est pas C'est vrai. française. Elle s'appelle Erika Eiffel et elle s'est mariée avec la Tour Eiffel. Mais elle n'est pas française, elle est américaine. Elle est américaine. Oui, enfin, Oui. bref. Boycott Lara. Non, on évite de me boycott, s'il vous plaît. Surtout pour un jeu Mario, ça me ferait quand même un peu, voilà, Ouais, un non, peu de mal. Ce serait un peu dur quand même pour un Mario. je serais très triste. Mais en tout cas, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus. La transition avec notre... Donc, avec notre très chère Talen, Merveille. Merci. qui va nous présenter sa chronique noob. Donc on a vraiment hâte de savoir à quelle sauce on va être mangé cette fois. Je tiens à dire qu'on est en train de découvrir les transitions en même temps que vous. Et Voilà. franchement, c'est de la incroyable. qualité, de la qualité. Le Geek Talk Show évolue. Est-ce qu'on peut mettre un petit love quand même pour l'équipe technique? Un petit. Franchement, Vraiment. pas qu'un petit, un Ah, très live, grand. on Donc vous merci à aime. Live. Bravo. Et Aïe, aïe. de nous soutenir, vraiment, c'est
Trop mignon, merci. Aujourd'hui, on va parler de yaoi et de yuri. Ah, comment Voilà, ne pas pour- parler de ça Pour un les thème amour. personnes qui ne connaissent ces mots, savent déjà ce qui va se passer. Je veux quitter ce plateau maintenant, ce n'est plus une blague. Non. Ce n'est plus une blague. Mais très franchement, si on parle d'amour, on doit de parler de toutes les formes d'amour parce que oui, l'amour hétérosexuel n'est pas la seule forme d'amour. Je suis désolée. Voilà, on Oui. réagit à Augustin et effectivement, l'homosexualité n'est pas illégale. Merci, voilà. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette chronique parce que il faut un peu contrebalancer tout ce qui se passe et tout ce qu'on dit. Donc voilà. Alors, moi, pour le noob, je vais vous expliquer ce que c'est le mot yaoi et yuri. Donc, le yaoi, en fait, c'est un genre de manga et d'animé qui met en scène des relations homosexuelles. Voilà, tout simplement, voilà, c'est mignon. Et le yuri, c'est exactement la même chose, mais pour lesbiens, donc des relations lesbiennes. Donc en soi, jusqu'à maintenant, ça va. Il n'y a rien de trop compliqué. Pour l'instant, je suis. Voilà. Il faut savoir que le mot yaoi, c'est un acronyme. Je n'étais pas au courant, mais en gros, c'est un acronyme qui veut juste dire que c'est de l'amour et que bref, voilà. Je ne vais pas vous dire la phrase parce que même moi, je ne la comprends pas. Vas-y que je le prononce. Je peux, non. On n'a pas fait LV3 japonais. Attention, enfants, LV3 japonais. LV1. Voilà. On est là en LV1, les gars. En général, quand on parle de yaoi, c'est des œuvres qui sont destinées au public féminin. C'est toujours un peu des romances comme on pourrait voir pour des shoujo, un peu comme sur les webtoons qui ont été présentés. C'est quelque chose de très rose, cœur, love, trop mimi. Donc après, il y a certains yaoi, ça se voit quand même que c'est pour un public féminin, mais en soi, tout le monde peut en lire. Aussi, le yaoi, il y a beaucoup de one-shot, c'est-à-dire que c'est pas des séries, mais c'est juste un livre sur une histoire et ça s'arrête là, il n'y a pas plus de séries. Donc vous verrez pas un One Piece yaoi, ça ne marche pas. Hein. Pourquoi, je sais pas, La mais grande guerre du yaoi. c'est un peu le style du yaoi, donc c'est une histoire, hop, c'est terminé, on en pense à une autre, bon courage. Et c'est très cool pour le portefeuille, les one-shots. C'est ça, parce que souvent dans les one-shots, il y a plusieurs histoires. En étant consommatrice, je peux vous le dire. On n'avait pas compris, Talen. Non, tu crois pas. Aussi, il faut préciser que le yaoi et le yuri n'ont pas trop la compréhension du consentement. Donc, il faut faire un peu attention quand on lit du yaoi et du yuri. Parfois, le consentement, c'est un peu le brouillard. Hein. Très franchement, on va pas se mentir. Mais bon, c'était un peu un disclaimer. Du coup, durant mes recherches sur le yaoi et le yuri, j'ai trouvé juste un vide sidéral d'informations sur le yuri. Très franchement, je ne trouve aucune information sur le yuri, à part des listes entières de qu'est-ce qu'il faut regarder et des choses comme ça, juste des recommandations. Donc en soi, pour contrebalancer tout ceci, vous allez avoir une image de yuri tout le long de la chronique. Voilà. Super. Et moi, je vais parler de yaoi tout le long de la chronique parce que je connais assez bien le thème et ça sera plutôt drôle sur notre petit jeu. Bah oui, parce que le petit jeu arrive. Oh mon Dieu. Yes. Donc, Je veux mourir. oh mais non, en vrai, très franchement, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Alors. Aujourd'hui, on fait un QCM parce que j'imagine que les mots yaoi et tout ce qui entoure le yaoi n'est pas très connu. Donc, on va faire un QCM et à vous de trouver la bonne réponse. Bien évidemment, dans le chat, si vous voulez nous aider, on est très preneurs. Hein, Donc, clairement. évidemment, dans le chat, vous pouvez participer. Vous êtes même très Invité, fortement encouragés. Voilà. Allez, on commence. Vous êtes prêts? Je suis Non, terrifiée. je suis pas prête. Je suis prête Non, pour Je suis l'amour. surtout terrifiée d'avoir toutes les bonnes réponses alors que je n'en ai jamais lu de ma vie. C'est ça, je suis vraiment terrifiée. Mais on le sait, C'est Léo, catastrophique. que tu en lis en scred. Vraiment, c'est pas la peine de nous faire croire ça. Ah. On le sait. Alors- J'ai les connaissances de tous mes ex/potes qui lisent ce genre de choses. On y va. Alors, on commence avec le premier mot, c'est shonen ai. Donc, que veut dire shonen ai? Bah, à vous de trouver. Alors, petit a, c'est une œuvre qui contient aucune scène de sexe, la romance est le cœur de l'histoire. Petit b,
Les scènes de sexe sont très légères. Il y a même des ellipses, C'est un peu gros. pour les suggérer. Ou Petit C, c'est une adaptation au yaoi d'œuvres shonen. Moi, je La- vois. En fait, j'ai la jamais C, vu hein, de yaoi sans clairement. scène de sexe. J'aurais dit la B. Moi, je dis clairement la C C'est parce mal qu'il y a abusé. shonen quand même dedans, du coup, par logique. Non, mais Et puis, shonen, aïe, ça veut shonen, dire amour. ça veut dire jeune homme, il me semble, ou jeune Ouais, mais adulte, c'est un un truc comme ça. style. Donc, oui, je sais que c'est un style, mais moi, ça me paraît plus logique. Je sais pas. Et aussi aïe, parce que aïe, ça veut dire amour. Du coup, quand tu fais amour, Mhm. shonen, boum, shonen de l'amour. La traduction Yeah. en jeune garçon. Du coup, là, c'est... Eh bien, Et toi, Léo, tu donnes quoi? J'ai dit B. B, vous êtes tous... Non, à part Capucine a dit C. Et le chat dit B, mais je suis désolée, c'était la réponse A. Quoi Oui, On le est tous shonen- claqués. Le shonen ai, en fait, c'est du yaoi, mais ultra méga soft. Donc, c'est juste, comme j'avais dit au début, du cœur-cœur, du wouh, c'est trop mignon. Oui, parce qu'on peut avoir une romance homosexuelle sans cul. Il faut Et le oui, savoir. ça Oui. existe du yaoi sans sexe, et oui. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous êtes un peu choqué par des trucs comme ça et que vous avez besoin de rentrer dans le yaoi un peu doucement, le shonen ai est là pour vous. Vive le Vous shonen. savez, on rentre dans le yaoi doucement. Merci. C'est pas écrit, hein. Merci pour cette blague extrêmement gênante. Oui. J'ai pas pris la blague, hein. Moi j'ai relevé. Oui, non, mais vraiment, c'est très gênant. Allez, on y va. Deuxième petit mot. Fujoshi. Qu'est-ce que ça veut dire? Joshi. Petit A, c'est un sous-genre du yaoi. Petit B, ce sont les filles fans/consommatrices de yaoi. C, le nom des œuvres yaoi produites par des fans d'une licence. Donc par exemple, One Piece qui devient yaoi. C'est très long. Moi, la B, elle me tente bien. La B, La B, parce que je crois que j'en ai parlé la semaine dernière. C, elle m'amuse plus, et puis je me dis que si j'ai tort, c'est mieux pour moi. on a un B et on a un C. Eh bien, bravo pour les personnes qui ont dit B parce que... Yes. J'en ai parlé la Non, mais il dernière est fois. content, Il il faut est content parce qu'il a eu suivre. Donc Ça- bravo Lara et Moi, je te Capucine rappelle, je joue pour en avoir héritage, hein. trouvé la bonne réponse. Donc oui, en fait toutes les personnes féminines du coup qui se réfèrent au genre féminin et qui consomment beaucoup de yaoi, qui aiment beaucoup les yaoi, s'appellent les fujoshi. Voilà. Et ça veut dire mauvaise fille. Et Voilà. ça dit mauvaise fille, voire fille pourrie, j'ai trouvé. Comme, Ouais, voilà, mais c'est- Elle a quand même un avantage comparatif de parler japonais. Hein. Alors oui, et aussi parce qu'en fait, si tu as suivi la dernière chronique, j'en avais parlé durant ma petite chronique sur le manga la dernière fois. Ouais. Donc si tu avais finalement t'étais rappelé. Amicalement, je suis sûr Donc, que si concrètement, on fait tu un- n'as si on pas donne écouté l'extrait, ce que là, je Capucine phase a out. dit. Voilà, merci. On ne s'écoute pas dans cette émission, Non, on il adore. l'a écouté, mais il l'a pas retenu, c'est pas pareil. Voilà. Mais non, maintenant, deux fois. Et on en reparle encore la prochaine fois. Parce qu'on est bien sûr qu'ils aient bien le terme de fille pourrie. Voilà. Voilà. On y va. Troisième mot, le mot uke. Ah, je sais ce que Ah, ça dit un c'est. truc. Je sais ce que c'est. Ah, Léopold, tu seras le premier à pouvoir dire ce Ah, qu'est ce petit mot. J'imagine. Alors, ok, est-ce que ça veut dire A, le nom du jeune protagoniste dans le yaoi? Petit B, c'est le passif du couple. Il faut savoir ce que veut dire passif du coup. Et petit C, c'est un synonyme japonais pour le Bamako. C'est le. Léopold. Je peux dire que c'est moi bourré qui dit ok mais qui ne sait pas lui prononcer, non? Ok. Ça sera la... J'ai envie de dire la C, elle est drôle la C. La C est drôle, La C est ok. drôle, j'ai envie de dire la C. Du coup, Capucine et Lara, vous dites quoi? Je sais pas, je connais pas, on va dire la Tu B. connais pas le Ah. sémé et le ok? Ah, le s'aimer, le ok, tu connais Ouais, pas? mais je Bon, pense bon, que dites c'est- pas s'aimer parce que c'est la prochaine question, donc... Oui, mais je pense que ça doit être la B par logique. Eh bien... Non, pour moi, c'est la A. Eh ben non, c'est le B. C'est le B. Bien Oui. sûr, le hooké, c'est la personne qui est passive dans le couple, évidemment. Ah, moi, j'ai pas compris ça, passif dans le mode passe. Ah, Top et bottom d'accord. finalement. Oui, top et bottom. Après, ça dépend quand vous parlez des Oui. rôles. Enfin, s'il y a des rôles en soi. Oui. Mais oui, c'est le passif du couple. Donc, d'accord. voilà, ça se dit. D'accord, je l'avais pas compris comme ça. Ça Du coup, la A, se- pour moi, ça me paraissait la plus logique. Non, jeune protagoniste, non. J'aimais bien la réponse avec Bamako. Oui, bah, c'est pour ça, c'est Non, une mais- invention de ma part. Voilà. Allez, quatrième mot, et ce sera l'avant-dernier. L'expression
hard yaoi. Ouh, ça devient chaud là. Ça devient hard. Yeah, merci On a beaucoup d'humour dans cette émission. Est-ce que t'es fatiguée? On est très fatigués. Du coup, qu'est-ce que c'est le hard yaoi? Alors, petit A, c'est le type de yaoi montrant que des pratiques sexuelles brutales. Petit B, c'est le yaoi pour les vrais fans hardcore. Ou petit C, c'est l'œuvre qui est le plus explicite au niveau des scènes de sexe. C'est le style le plus proche du hentai. C'est quoi la différence entre A et C du coup? Le quoi? La différence entre A et C? Tu peux montrer des scènes explicites sans forcément que ce soit des pratiques hard. Oui, non, vraiment, le A, c'est vraiment des trucs super méga violents, quoi. Ah ok. Genre, c'est... Voilà. Ok. Avant de répondre, j'aimerais noter qu'il n'y a plus que Augustin qui participe dans le chat. Oui, Et voilà. ensuite, Moi, je vais répondre la C. ouais, pareil. Moi aussi, C'est la C. c'est la réponse logique, je pense. Ouais, c'est la C. Yay. Donc voilà. Ah, moi, je voulais répondre la B, en fait, c'est clairement pour les gens qui... Les vrais fans, ok? Il y a que les vrais fans Ça, qui c'est peuvent... les Stan yaoi, ça. Je sais pas, ça veut dire que je trouve des trucs. Mais du coup, en fait, le hard yaoi, c'est plus... c'est l'œuvre qui va plus montrer les pratiques sexuelles vraiment qui se font réellement, hein, voilà. Donc, si vous êtes un peu curieux, ben, ça peut vous montrer ce qui se passe dans un couple homosexuel, hein, voilà. Donc, On est ravis de l'apprendre. Je sens que quand Léopold va rentrer chez lui ce soir, il va regarder du hard yaoi. Tu as deviné mes plans de soirée. Ouais. alors, C'est on fou. va aller sur le dernier mot, même si j'en ai d'autres, mais bon, c'est pas grave. Hein. Dernier, alors, l'expression one true pairing. Qu'est-ce que ça veut dire? Petit A, c'est le couple officiel, donc le couple qui a été décrété par l'auteur. Petit B, cette expression fait référence au couple ou association de personnages préférés par les fans. Petit C, c'est le couple préféré de l'auteur de l'œuvre. Tendance à dire C. Non, j'aurais tendance à dire B, c'est vraiment Ouais, moi aussi, je vais un dire mot B. de fan. Eh ben, bravo les filles, c'est petit B, c'est One True Ouais. Pairing, en fait c'est juste le couple le plus populaire d'une œuvre, donc ça peut être même sur n'importe quelle œuvre, que ce soit sur One Piece, comme je disais, il y a des One True Pairing sur One Piece, évidemment, sinon c'est pas drôle. Vraiment Donc des- en fait, On est d'accord que ces One True Pairing, c'est totalement des trucs type Luffy Sanji, des trucs qui n'ont rien à voir ah oui, finalement oui, non, avec, mais ça peut être sur n'importe quoi, même des trucs qui n'existent pas. Hein, Après, il y a des œuvres qui sont plus victimes, entre guillemets, de ça. Donc, je dirais Dragon Ball Z. Il y a une grosse communauté yaoi sur Dragon Ball Z. Et, Bonjour. et l'attaque des titans aussi. L'attaque Ah, des titans, oui. c'est vraiment un truc où tout le monde est avec tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas. On va revenir sur épargné. Dragon Ball Z. Mais du coup, voilà. Donc, dans le chat, on vous met des liens. Donc, c'est des recommandations yaoi et yuri. Il y a plus de yuri que de yaoi parce que je veux équilibrer les choses. Donc, vu que j'ai parlé que de yaoi dans ma chronique, vous aurez plus de recommandations yuri. Mais pour le yaoi, il va y avoir que 4 œuvres. C'est mes œuvres préférées. Voilà. En tant que consommatrice, voici, c'est approuver ta laine. Voilà, il y a le tampon dessus. J'adore. Je tiens juste à dire que je n'ai jamais vu ou lu un seul yaoi de ma vie, à part genre Ice, je sais plus quoi là. Et Yuri on Ice. ouais, Yuri on Mais Ice. en fait, c'est même pas un yaoi à proprement dit, Yuri on Ice. Ouais, bah c'est le seul truc qui se rapproche un peu et je trouve Oui. que je suis quand même vachement bien débrouillée sur les questions. Mais oui, Vive la LV1, finalement. Vive la LV1. Je souffre tous les jours, je voulais le dire, d'accord? Mais du coup, voilà. Oui, eh bien, merci beaucoup à Talen pour cette petite rubrique qui, somme toute, a été vraiment très intéressante, surtout pour Léopold. Je le sais bien. C'est ouf. Et c'est le moment pour moi de dire à tout à l'heure à notre chère Capucine. À tout à l'heure. On se revoit bientôt. Pas de soucis. See you on the other side. Et je voudrais un tonnerre d'applaudissements virtuels pour notre très cher chroniqueur cinéma qui nous tient vraiment très à cœur. Qui va apparaître Voilà. durant la transition. Voilà, C'est-à-dire que vous allez donc, voir un scénario et pouf, il Oui, sera là. voilà, Il se dé- pouf, c'est... En fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il se Nous téléporte. allons donc accueillir Ibrahim.
Et bonsoir Et Ibrahim. bonsoir. Ça va Coucou. Bon alors c'était un peu le bordel au début, faut l'avouer, mais on va s'en sortir. Mais oui. Toujours un plaisir. Donc, moi je voulais parler d'amour et en fait je me suis rendu compte que il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Porco Rosso. De toute façon vous voyez là déjà l'affiche. C'est un film de Hayao Miyazaki, Un classique. un des meilleurs films d'après moi. Même si beaucoup de gens le décrient, enfin c'est un film assez controversé, il y a des gens qui l'adorent, des gens qui ne l'aiment pas du tout et qui considèrent que c'est un des pires films de Hayao Miyazaki. Mais pour moi c'est vraiment un bon film et je voulais parler de l'amour qu'il y a dans ce film. Mais très en innocent. fait c'est plus, je trouve, une sorte de documentaire un peu mais imagé sur l'Italie de l'époque. Donc et on suit tout au long l'histoire de Porco Rosso, qui est donc le cochon que vous voyez à l'écran, et qui est un chasseur de primes qui travaille, par exemple, pour des compagnies, pour toutes les personnes qui en fait ont besoin de ses services de pilote. Mais c'est un personnage qui est maudit. Et en fait, il est transformé en cochon. Et dans l'histoire, on comprend petit à petit qu'il est transformé en cochon depuis qu'il n'est plus vraiment humain. Et en fait, il n'est plus vraiment humain depuis qu'il n'aime plus. Et la femme qu'il aime, globalement, Gina, enfin, disons que on sous-entend qu'il y a une relation d'amour entre les deux, même si il ne se passe rien, c'est plutôt un amour platonique. Mais quand on voit Gina, elle aimerait que Porco fasse le premier pas vers elle. Sauf que, en fait, lui, il est bloqué dans son rôle de chasseur de primes, et petit à petit en fait on se rend compte que il peut être humain parfois, et à de rares occasions on le voit se retransformer en humain, mais on ne le voit se retransformer en humain que quand il a des comportements véritablement attendrissants et plutôt des preuves d'amour, que ce soit du véritable amour ou même de l'amour pour la petite fille Fio. Ce n'est pas un amour au sens où on l'entend, mais c'est juste, voilà, c'est devenu en fait petit à petit sa camarade, et on a, je trouve, dans ce film tout au long, un véritable lien d'amitié qui se lie petit à petit avec la petite Fio, qui a pourtant a priori rien en commun avec lui, mais qui en fait s'intègre très bien et qui l'aide à redevenir petit à petit humain. Et on voit aussi avec Gina que c'est en fait une caricature des personnes qui, après la guerre, ont du mal à se réintégrer à la société et se considèrent un peu comme souvent des monstres. Et moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'en fait, c'est l'amour qui le fait redevenir humain. Et c'est par l'amour qu'en fait, il y a une sorte de catharsis qui pourrait s'effectuer, qui pourrait faire que les vétérans de la guerre, qui ont été beaucoup touchés, puissent redevenir, somme toute, des personnes normales qui s'intègrent à la société. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu. Pas du tout. Pas du tout, Non, celui-là, je le connaissais connais pas. du tout. Je l'avais non. vu. Voilà. Mais il y a Je ne sais pas ce que longtemps, tu en as bien pensé, du coup. Et c'est marrant parce que alors, ça fait très longtemps, comme la majorité des Ghibli, que je l'ai pas vu. Je l'ai vu il y a 10 ans. J'avais pas interprété ça comme ça du tout. Pour moi, c'était plus. C'était une œuvre du coup sur l'après-guerre, exactement comme tu l'as dit. Mais c'était vraiment sur le repenti finalement des soldats. Je l'ai plus interprété comme ça. Après, j'étais très jeune et j'avais pas beaucoup de références culturelles, j'en ai toujours pas beaucoup, mais vraiment, je me disais, pour moi, c'était plus sur le repenti et qui passe notamment par justement l'affection qu'il va apporter pour la petite fille, etc. J'ai plus interprété ça comme ça, mais j'entends ton point de vue et je suis même d'accord quand tu me le dis maintenant. Ouais, moi j'ai vu ça comme ça la première fois aussi. En fait, ce film, je l'ai vu 4 ou 5 fois et j'ai eu une lecture différente à chaque fois. Parce que globalement, la première fois, on se dit que c'est un très chouette film d'animation, très joli avec des paysages incroyables. Le dessinateur vraiment a fait un travail incroyable de minutie sur plein de petits détails qui ne servent pas à l'histoire mais qui sont là pour la beauté du paysage. Et en ça, l'image est très jolie. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'histoire d'un personnage dont on suit les péripéties, qui est un peu atypique, mais qui est au final très gentil. Et la deuxième fois que je l'ai vu, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une critique de la guerre. C'est un peu là où je te rejoins, c'est que il y avait un peu ce lien avec les soldats de l'après-guerre. Et en fait, en le revoyant et en découpant petit à petit toutes les images,
Pour vous dire, ce film, j'ai regardé beaucoup de passages, quasiment image par image, juste pour essayer de comprendre toute la signification qu'il y a derrière. Et en fait, on se rend vraiment compte que Porco, il ne se considère pas totalement comme un humain. Il se considère comme un humain au sens où il est chasseur de primes, mais il refuse de tuer. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que tous les autres chasseurs de primes qu'on peut voir dans l'histoire lui reprochent, et ils lui reprochent d'être faible. Mais en fait, petit à petit, on se rend compte que ce personnage, il a du mal à s'aimer lui-même. Et c'est quand il s'aime lui-même et quand il est en parfaite harmonie avec ses amis, globalement, qu'il devient véritablement un humain. Et moi, c'est vraiment un amour un peu platonique, mais que j'ai beaucoup aimé dans ce film. D'accord. D'accord. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Surtout qu'il a été remasterisé il y a quelques années en meilleure qualité, parce que c'est quand même un des plus vieux. Il date de 1995 pour la version française, donc c'est déjà vieux. Pour tous ceux nés en 95 qui nous regardent, sachez que vous êtes des vieux. Mais pour un film. C'est vrai qu'ici, sur ce plateau, tout le monde est vu à part moi. Mais, Non, ouais. mais voilà, donc moi je vous le conseille vraiment. Ça a été un de mes coups de cœur, je pense, dans les Hayao Miyazaki. C'est le film qui m'a le plus marqué, même si c'est pas le plus abouti sur tous les plans. Ouais, je te rejoins à 100%. Pour moi, c'est vraiment le Miyazaki le plus sous-coté qui existe, parce que c'est le moins porté par les fans, etc. Et il est pour moi dans le top 3 de waouh, la cinématographie. Voilà, j'avais bibliographie. Une cinématographie totale du gars, quoi. Ouais, non, Ouais, franchement, enfin, c'est... C'est un des meilleurs, je suis d'accord avec toi. Voilà. Très bien. Eh bien, Bon. merci Bra pour cette rubrique fort intéressante, comme toutes les rubriques qu'on aborde de toute façon dans le Geek Talk Show. Mais en tout cas, moi, j'ai encore découvert quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, merci beaucoup pour toutes ces infos. De rien. Vraiment. Et maintenant, on va passer au débat et je vais devoir vous laisser à nouveau pour retourner à ma régie. Merci. Donc ne nous en voulez pas si le générique du débat très sensuel, vous le verrez, arrive un peu en retard. Il faut que je me déplace jusqu'à la régie. Il y a Bisous trop en tout cas, j'ai beaucoup aimé vous Merci, parler Brahim. et je laisse ma place Bisous, à bisous, nouveau bisous. à Capucine. de- Et pendant ces 5 secondes, on va faire de l'animation comme ça. Genre, on va Oui, parler oui. de. Vous avez vu, vous, c'est quel votre Miyazaki préféré? Moi, c'est le château ambulant. J'en ai pas vu assez pour faire un préféré, tu vois. Toi, C'était Ouais. la transition de Capucine qui a fait une transition de poulpe. transition quoi. trop cool. Transition trop cool. Non, vraiment, on est ravis. Incroyable. Du coup, désolée pour ce petit problème technique puisque... Histoire d'amour. Oh. Eh bien, Trop mignon. on a vraiment bien fait en fait Attends. de garder cette transition parce que vraiment, elle était sublime. Bravo, merci C'était à la trop régie, c'était trop cute. cute. Incroyable. Trop On trop adore, cute. vraiment. Eh bien, Capucine, c'est quelle ton question tour. nous poses-tu? Alors attention. Je vais faire une introduction quand même à la question. Fais avant. une Oui, bah oui. Quand même, s'il vous plaît. Passe en C'est contexte. toujours mieux. Donc je pense que vous avez tous déjà vu une série pour ados. On a tous, en tout cas moi je sais que j'ai baigné dedans quand j'étais plus jeune. Je pense qu'on a tous, en tout cas ma génération, Hannah Montana, c'était là-haut. Aujourd'hui il y a Riverdale, il y a la nouvelle série Winx qu'on utilisera uniquement comme exemple, ou alors Oui. On n'en parlera pas. voilà, ou alors il y a Scam France qui est une très bonne série française en plus. Et donc on a tous été baignés dedans. Et dès qu'on ouvre Netflix ou la télé, il y a une série pour ados qui s'affiche concrètement. Ces séries se passent souvent au lycée et comme tous les adolescents, des personnages découvrent ce que sont les relations amoureuses et plus on va dire. Et donc la question de ce débat est-ce que vous pensez que ces relations amoureuses sont romantisées et si oui, est-ce une mauvaise chose? Alors, forcément, quand tu me parles de ces trucs, moi, ça me parle énormément, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose... l'aspect très romantique et gnangnan dans les séries ados, c'était quelque chose qui était d'actualité il y a quelques années en arrière. Pour notre jeunesse, on va dire notre génération, plutôt que la génération d'aujourd'hui qui aborde les choses un petit peu plus de manière mature, un petit peu plus, voilà, ça va partir dans des sujets un peu plus délicats, un peu plus adultes. Et je pense que ça rejoint aussi ce qu'on a pu voir pour le jeu vidéo et des choses comme ça. En fait, je pense que les séries
et enfin la pop culture en général évolue avec son public. Mm. Et je pense que si c'était d'actualité il y a 5-10 ans, on n'est pas si vieux que ça, je pense qu'aujourd'hui, ça évolue sur de nouveaux terrains. Alors Je ne sais après, pas quand ce je veux dire romantiser, je précise, c'est pas uniquement dans le côté romantique. Papillon, c'est par exemple aussi le fait qu'il y ait des scènes de sexe explicites au lycée, par exemple. Et on a beaucoup. Dans Riverdale, Non, je Riverdale, l'avais il y en pas a compris comme ça. Parlons beaucoup. du fond. Hein. Voilà. Ça veut dire lol. Quand je veux dire romantiser, ça veut dire parce qu'en Cette en gros, blague est-ce que vous est pensez qu'elles sont absolument pas drôle. réalistes en fait? Ouais, Et quand c'est c'est réaliste, ça peut être dans le côté très romantique, très gnangnan, mais ça peut être aussi dans le côté très, au contraire, cher. Voilà. Ben, je reste sur ma Charnel. position. Je trouve Charnel. que c'est quelque chose qui n'était pas trop montré il y a 10 ans, mais Ouais. qu'aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux à la télé. Et voilà, quand on sait qu'il y a des jeunes de 11 ans qui regardent Game of Thrones, en vrai, ça me choque pas. Donc, voilà. Oui, non, mais c'est Si, pas c'est choquant. choquant dans soi, mais voilà. Parce que par exemple, la majorité enfin, la moyenne, on fait notre première fois en France et elle est à 17 ans et quelques, et elle est plus élevée aux États-Unis. C'est-à-dire que la majorité des jeunes Américains font leur première fois à partir de l'université, ils ne le font pas au lycée. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans les séries pour ados, parce que souvent ça se passe au lycée, et concrètement, regardez le speech de Sex Education, le gars il arrive en première, et oh mon Dieu, horrible, tu es vierge, comment c'est possible, machin. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. Donc, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on montre finalement un truc c'est un peu romantisé, c'est un truc qui n'existe pas pour tout vrai, finalement. Tu vois, je prendrais l'exemple de High School Musical, tu vois, ça se passe techniquement au lycée, mais très franchement, déjà les acteurs, ils ont tous plus de 20 ans, donc t'y crois pas du tout. Et même ce qu'ils font, ce qui est censé être lycée, très franchement, j'ai l'impression que c'est des universitaires. Donc même si c'est censé se passer au lycée, et ben moi personnellement j'y crois pas, tu vois. À chaque fois que j'oublie qu'ils sont au lycée, je me dis ouais, ils ont 20 ans et quelques. Et en soi, c'est moins choquant de se tromper du coup de lieu, parce qu'il se passe des trucs, des fois tu te dis, tu ne penses pas à ça à ce moment-là concrètement. Mais après, c'est vrai qu'il y a des moments un peu plus, comment dire, gnangnan, et là tu te rends compte que c'est censé être du lycée. Donc en fait, tu fais toujours cet aller-retour du ah, ils sont en université, ah bah non, ah bah oui, ah bah non. Enfin, Ouais. voilà. Après, moi j'ai beaucoup baigné dans ça, c'est sûr, en étant jeune. Donc en soi, je pense que ça ne reflète pas du tout ce qui se passe, tout du moins en France. Parce que je trouve qu'on a une vision très américaine, parce que tout ce qu'on consomme en France pratiquement c'est américain. Donc moi je sais que quand je suis rentrée au lycée, je me dis ça va être High School Musical tous les jours. On genre, va arriver sur Mais les tu sais tables que et on moi va c'était danser. High School Musical toujours en seconde, t'avais un petit piano dans le hall, on était tous en train de danser, Ouais. moi j'étais en mode vas-y on est High School Musical. ou même Glee, tout simplement. J'ai regardé Glee il y a pas longtemps et je me suis dit ouais, genre un petit casier, oh là là, genre ma romance entre deux casiers. Ouh. Mais en fait en France c'est pas du tout comme ça. Et en fait quand on Non. arrive, moi quand je suis arrivée au lycée j'ai été déçue, parce que j'étais là, mais ma vie amoureuse où est-elle? Non, tu fais juste que trouver des vieux chewing-gums collés sous ta table et puis les garçons font des batailles navales en cours de maths. Voilà, Ah, c'est tout ça. simplement. C'est Mais C'est des bébés. je pense que c'est totalement déconnecté de la réalité. Après, niveau sexualité, je pense que dans tout ce qui est teenage movie, je sais que c'est pas du tout dedans. Ou soit c'est dedans, mais en mode allez, on se fait un bisou dans un placard. Oh là là, incroyable. Ça c'était Les avant. vidéos, wouh. Mais en soi, je pense que dans le débat, la question, ça peut être aussi tournée vers... Tu vas lâcher ce truc, oui, Léopold, merci. Je suis pas un oeillec. Léopold va très bien, il est pas malade, ne vous inquiétez pas. Non, c'est juste qu'il est stressant. Il est stressé. Voilà, mais je pense que c'est pas forcément une bonne chose d'être trop niais et gnangnan dans les séries, parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'ados qui regardent ce genre de trucs. D'un autre côté, est-ce que c'est pas mieux de regarder ça plutôt que de regarder de la télé-réalité hyper violente où ils sont en train de se clasher toutes les 5 secondes et où tout le monde a couché avec tout le monde? C'est encore un autre débat. Oui, bah après, tu vois, c'est Mais- deux extrêmes. Parce que Oui, en bien soi, sûr. ce qui se passe en télé-réalité, ça se passe, j'ose espérer, jamais dans la réalité. Donc, très franchement, en fait, on Ouais. passe dans deux extrêmes. Genre, un extrême qui n'est pas du tout réalisable en disant c'est totalement magnifique. Et Ouais. soit après, on est sur le bas de ce Oui. qu'il peut avoir. Mais c'était le cas pour Malheureusement. Anna Montana, des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi qui consomme encore aujourd'hui des séries un peu pour ados, des trucs comme ça, parce que je trouve ça sympa. Enfin voilà. En plus, c'est un âge qui est intéressant à regarder.
Mais t'as des scènes où vraiment, ils font une soirée, t'as l'impression que c'est Projet X ce truc. Ah ouais. Mais vraiment, bah, pour prendre les Wings, pour prendre cet exemple-là, hein, t'as une scène où ils sont tous dans une grande soirée et tout. Et clairement, tout le monde est au courant qu'il y a cette soirée, y compris les adultes. Hein. Mais tu vois qu'il y a vraiment des scènes, des gens qui sont en train de se péchoter. Alors la langue, et puis la main qui se balade, et puis t'as tout. Hein. Ouais, Ça, let's c'était l'esprit go. des Wings. Je me permets de réagir à Les Wings, Ocarina qui nous apporte en précision que c'est pas comme qu'aux États-Unis, que c'est une version aussi romancée selon lui aux États-Unis, que son petit frère a pu témoigner car il a vécu au Texas, et que c'est aussi chiant, soi-disant, en France qu'aux USA. Même si je pense qu'il a raison, je me permets quand même de contrebalancer son argument avec le fait que le Texas, c'est pas les États-Unis et que la culture américaine diverge tellement quand t'es en Californie, en Texas ou en Ontario, c'est pas les États-Unis, mais on se comprend, ou en Ontario, c'est la même chose, enfin, c'est pas la même chose, mais voilà. Non, c'est pas la même chose, du coup, mais c'est pas Le grave. Canada, c'est une extension des États-Unis, on va pas me la faire. Ou en Ontario, New York ou quoi, C'est que naval debate. il y a vraiment un truc, et notamment la majorité change d'un État à l'autre, donc tu vois, Oui, déjà non, de c'est base. sûr, C'est- sûr. Mais par contre, il a tout à fait. Mais sinon, au Canada, je suis d'accord qu'il a totalement raison. Dans tous les cas, c'est forcément romancé. Mais comme je t'ai J'en dit, ai pas de référence, j'en ai jamais vu. et comme je l'ai dit tout à l'heure, la moyenne ou de la première fois aux États-Unis est plus haute qu'en France. C'est-à-dire que concrètement, nous on le fait plus jeune qu'aux États-Unis. Bah après, je pense que c'est quelque chose de culturel parce qu'aux États-Unis, la religion est hyper forte, enfin beaucoup plus forte qu'en France. En France, merci pour ce petit bruit de plastique. Mais en France, on est plus, enfin il y a la laïcité qui est prônée partout, donc du coup il y a moins cet interdit du on ne peut pas consommer avant le mariage, alors qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus présent et surtout il y a tout cette il y a même des cérémonies, je sais plus comment ça s'appelle, pour dire que la fille, l'abstinence, ouais, des cérémonies d'abstinence, des genre trucs avec comme ça. les trucs, Je sais, bloqués, non, pas une ceinture non plus, mais Je suis sûr que On ça rentre sur un sujet où mais c'est pour dire qu'en fait, aux États-Unis, c'est très conservateur, voilà, c'est ça. Donc en fait, je pense que c'est normal parce qu'il y a des États qui sont beaucoup plus conservateurs que d'autres. Donc ça doit jouer dans la moyenne. Non, et puis- Ce qui explique la bombe aussi qui a été Sex Education au moment de sa sortie. Hein. Ça a fait énormément de bruit aussi pour ça. Hein. Ouais, bah oui. Parce que c'est pas les mentalités aux États-Unis, effectivement. Mais- En France, moi j'ai l'impression qu'en France ça a moins choqué qu'aux États-Unis en vrai. Ouais, Après, non, Sex Education, c'est surtout une série britannique, donc de fait, eux c'est Bien depuis sûr. Skins, c'est. Ah, j'ai vu Skins. Donc, depuis Skins, voilà. Cependant, il y a aussi un truc, c'est qu'aux États-Unis, il faut prendre en compte qu'il y a une culture, une réelle culture, ce qui se trouve aussi en France malheureusement, mais quand même nettement moins, du slut-shaming. Aux États-Unis, il y a vraiment cet aspect, du mec qui ken, c'est un héros, la meuf qui ken, c'est une dévergondée. Donc, Merci pour ce mot. je vais rattraper. J'ai eu peur. Je vais rattraper. J'étais là, la censure. J'ai pensé toute la phrase, tu vois. Comment dire Il y a réellement ça aux États-Unis, c'est-à-dire que les réputations, et surtout que la réputation aux États-Unis, ça compte tellement plus qu'au lycée en France, que forcément ça va avoir, je pense, un impact. Une fois, j'en sais rien, j'ai jamais vu ces séries. Mais dans ce cas, on peut parler aussi d'une série qui est française, en tout cas qui se passe dans un lycée français, qui est Scam France. Ils font des soirées tous les week-ends. Mais c'est un truc de dingue. Et des soirées type Projet X, sont dans leur appartement parisien à 47 000, là. Ouais. Pas très Covid, on Ça s'entend a été rien. tourné avant quand même. hein. Et il y a une polémique, je sais pas si on peut appeler ça une polémique, mais dans la saison 6, je crois, pas celle qui est en train de sortir, celle d'avant, il y a une romance homosexuelle entre deux femmes. Et il y a des scènes de sexe, on va pas se le cacher. Et il faut savoir qu'une des deux actrices qui joue a l'âge du personnage, ou en tout cas elle était mineure au moment de la production de la scène de sexe. Ouais. Et ça a créé débat parce que du coup, il n'y avait plus cette séparation de les acteurs font vachement plus vieux. Parce que factuellement, elle ne faisait pas vachement plus vieille. Ah ouais. elle avait l'âge qu'elle avait. Bah, en soi, Elle c'est avait l'âge bien, qu'elle tu avait. vois, parce qu'ils essayent de coller à peu près à ce qui est censé être vrai. Donc, je pense que ça enlève ce décalage du... Mais en même temps, la fille était en seconde, elle faisait une scène de sexe.
Après, c'est Elle sûr, était là, sa scène. Hein. on n'est pas dans du Game of Thrones où Daenerys Targaryen elle est Non censée plus. avoir 11 ans, enfin une gamine de 11 ans. qui Alors, va jouer 11 dans ans Game quand of même Thrones, pas, hein, ça on a aurait comme pas été- 15 ans quand on rentre au lycée, s'il Voilà. vous plaît. Non, mais- Quand même, Enfin, l'enfance, ils voilà, ont non, pas ces pauvres jeunes gens. Là, bien sûr. Non, mais de toute façon, il y a la majorité sexuelle. Je crois qu'elle est à 16 ans. Elle a en 15, France, elle a 15 15 ans ans. et quelques. Je sais pas si elle avait 15, changé. Je crois qu'il y a eu un débat. non Alors, il y a eu il y a en eu- gros, le débat qui a eu lieu, c'est que avant 13 ans, c'est que tu sois consentant ou pas, t'es pas consentant. Ouais. Et après, à 15 ans, ça, c'est Mais la ça va majorité être- sexuelle. mais, ça va être rehaussé à 15 ans. Mais- Est-ce qu'on parle en politique? Parce que là, je peux tenir. Non, mais Non, non, du non, coup, on va éviter. Non, non. techniquement, tu vois, en seconde, t'as 15 ans, donc techniquement, à partir de la seconde, t'es censé pouvoir donner ton consentement, genre de choses comme ça. Donc, tu vois, moi, je comprends pas trop pourquoi les gens se sont offusqués du fait qu'une fille de seconde, en tant qu'actrice, ait dû faire une scène de sexe. Enfin, en soi, moi, ça me choque pas personnellement parce que c'est à ce moment-là où tu peux dire oui, non, je me sens pas confortable avec ça ou quelque chose comme ça. Je l'entends peut-être qu'il y a une sorte de professionnalisation du truc et que c'est ça qui dérange. Ouais, peut-être filmer des. C'est ça des qui a mineurs. dérangé Je pense que c'est surtout. peut-être le fait de filmer des mineurs. Oui, c'était Ok, plus ouais, le fait de Après- filmer. Après, voilà, je pense que comme ce qu'on disait au début, c'est que la société évolue, les mœurs évoluent. Mm. Je veux dire, il y a 20 ans, je pense pas qu'un couple lesbien, ça passerait bien dans une série. Je dis pas que c'est mal, je dis juste qu'il y aurait peut-être pas eu le public qui aurait compris ce genre de choses et qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a eu ces dernières années, eh bien, les scénaristes peuvent se permettre d'explorer de nouveaux horizons. Et voilà, tout simplement, les séries évoluent avec leur temps, avec leur public, avec les opinions. Et voilà, et moi, en fait, j'ai surtout hâte de voir dans 10-15 ans qu'est-ce que ce sera, etc. Là, je me dis, on est quand même déjà pas mal et on regarde déjà pas mal de choses différentes. Et donc, du coup, je me demande comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin ou pas. Est-ce que ça va retomber? On n'en sait rien. Et moi, je suis surtout curieuse de voir comment ça va évoluer. D'accord. Je suis d'accord avec toi, Amandine. C'est ce que je disais juste avant. C'est que concrètement, que tu sois au Texas, à New York ou dans l'État de Washington, tu vas avoir vraiment une culture totalement différente. C'est un pays quand même de 300 millions d'habitants. C'est très dur de généraliser 300 millions de personnes Non, mais quand c'est même. sûr, oui, c'est sûr. Mm. Mais du coup, pour terminer, moi, la dernière chose que je voulais dire, c'était que, en fait, de 2000 jusqu'à 2010, c'était les séries teenage, c'était vraiment très cute, genre Hannah Montana. Genre, le but vraiment de la série, c'est qu'ils se fassent un bisou et ça s'arrête là. Et voilà, c'est l'apothéose. Et à partir de 2010 jusqu'à maintenant, le sexe est rentré un peu plus dans les teenage movies. Et du coup, le bisou, il devient banal, comme peut-être certaines personnes l'ont vécu dans leur vraie vie. Et en fait, je pense que ça a évolué juste comme ça. C'est moins choquant, j'imagine, maintenant, de montrer des préliminaires. Alors qu'en 2000, je me rappelle de ce que j'avais vu, les préliminaires, zéro, ça n'existe pas. Le sexe, ça n'existe pas. L'amour, c'est juste... on se regarde doucement et Mais on après, s'envoie des petits cœurs, c'est terminé. Après, le gros problème de ça, c'est que ça peut créer des complexes. En tout cas, moi, je sais que quand j'étais au lycée, où moi, j'avais la chance de pas trop le ressentir, mais il y a des gens qui avaient des véritables complexes à se dire, purée, mais dans telle série, ou juste Jean-Michel, il a déjà fait sa première fois, moi, je suis en seconde, comment ça se fait, machin. Alors que la moyenne d'âge de la première fois, elle est à 17 ans et demi, environ. Après, il y a un... Oui. Mais ça, c'est un autre problème et c'est un autre débat, c'est que les jeunes aujourd'hui, pour moi, ils sont pas assez informés sur ce genre de questions et que ils ont que ces séries pour se nourrir, entre guillemets. Après, pour est-ce qu'on prendre était ça plus comme exemple. informés avant? Non, mais surtout Bah, quand tu vois non. des séries comme Elite, où c'est concrètement une partouze par épisode. Qualité, on dit C'est de l'espagnol. Elite. Ah non, Elite, c'est moi, très j'ai bien, fait ouais. allemand. j'ai pas fait Non, français. je déteste l'espagnol. Je sais pas, je l'ai pas vu non plus. Et on m'a dit à Skip, c'est une partouze générale cette série. Donc, bon. C'est pas une partout générale. Disons que ça arrive souvent qu'ils s'apprécient et qu'ils aiment donner du plaisir. Voilà, mais donnez-vous de l'amour. Hein, Voilà. vraiment, peu importe L'important- le nombre. L'important, c'est faites ce que vous voulez, mais soyez sûr que vous voulez faire et protéger. Ouais. Et Merci. consenti. Le C'est consentement, important. c'est important. Eh bien, C'est ce que je veux dire. écoutez, Soyez est-ce sûr que- vous voulez faire. est-ce que quelqu'un parmi nous ou dans le chat souhaite rajouter quelque chose
par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est rigolo parce qu'on a En le Charles retour et donc on se voit faire des trucs un peu bizarres. En fait, non, là, c'est ça. Eh ben, écoute, merci Capu pour cette rubrique qui était fort intéressante, ce petit débat, on a beaucoup aimé. Merci Ibra pour les petits cœurs qui s'affichent actuellement. Je pense que c'est le mot de la fin. Tu nous fais une transaction Transaction. Apple Pay. C'était le running gag de cet épisode. J'aime bien parce que t'as Merci. essayé en plus en mode bon, oh, il est dégueulasse. On Merci apprécie. merci à tous les voyeurs. Merci à vous, les voyeurs, Merci à vous hein. les voyeurs. On- Vous on portez très bien votre nom aujourd'hui. Voilà, on vous voit, on vous remercie. Merci de nous soutenir et de nous suivre pour cette deuxième émission. Merci, un très grand merci à E-Live, à tous ceux qui sont derrière. On leur fait des coucous Des et des petits gros cœurs. bisous. On vous aime. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Merci à Néoma de nous avoir accueillis pour cet épisode. Gros love Néoma, on vous aime. Et comme d'hab, merci l'admin. Merci l'admin, vraiment. Paul, c'est arrête. Voilà, Léopold sort de sa part. Arrête. C'était Je quitte le bateau. Eh bien, écoutez mes très chers amis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 3. Ouh, l'épisode 3. Tresse. Non, Et non, pas on vous tresse, donne non. rendez-vous sur Facebook pour Sans. les annonces qui vont paraître pour l'épisode 3, pour découvrir le thème ou pas, peut-être pas. On Et verra, sur ce sera la Instagram surprise. aussi. Ça sera la surprise. Donc, restez connectés et surtout, merci d'avoir suivi cette émission. On vous aime, on vous envoie beaucoup de love. Et très bonne soirée, bon appétit, bisous tout le monde, on vous aime. Bye bye. Bye bye. Ciao tout le monde.